tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous filmer. Je suis Ariana pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait super plaisir de répondre à chaque fois à vos commentaires. Alors, aujourd'hui on va parler de recherche de logement, de comment ça se passe au niveau de l'hébergement, du visa, comment ça se passe, comment se loger en France, quels sont tous les moyens de se loger en France. Également, vous devez savoir que c'est une des étapes fondamentales pour avoir le visa, parce que c'est un des refus les plus souvent obtenus. Pourquoi les gens sont refusés au visa? Souvent ils sont refusés pour l'hébergement et pour le money, you know, for the money. Donc il faut avoir de l'argent, il faut avoir un hébergement, voilà. Je vais vous dire également pour moi le plus avantageux ce que c'est. Et puis je vais vous dire également qu'est-ce qui vous freine dans l'obtention de votre hébergement en France. Qu'est-ce qui vous freine dans l'obtention de votre logement en France. Alors la batterie était faible, donc j'ai dû changer de batterie entre temps, donc on repart. Quels sont les moyens pour vous loger quand vous souhaitez venir étudier ici? Il faut savoir qu'il y a l'hébergement. Vous pouvez en fait vous faire héberger par un parent, par une connaissance, par une personne que vous connaissez bien. C'est pour ça que c'est important d'être associable, de faire des demandes à des personnes qui peuvent bien vous héberger pour un début avant d'avoir un logement sur place. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en fait de trouver un logement quand on est loin. Je vais en venir. Après ça, vous pouvez louer un logement, c'est-à-dire chez un particulier. Vous faites des recherches sur internet, vous voyez les annonces de logement et puis vous discutez avec la personne. Et puis quand vous êtes raccord, vous décidez de signer un contrat de bail. C'est ce contrat de bail que vous allez envoyer au consulat pour la demande de visa. Quand vous vous faites héberger, ce que vous envoyez au visa pour la demande, c'est une attestation d'hébergement que votre hébergeur va remplir, va écrire sur un papier libre que vous allez du coup envoyer pour la demande de visa. Ensuite, vous pouvez être hébergé au Crous. Il faut avoir une chambre de Crous, faire des demandes d'hébergement au Crous. Il y a des dates à respecter, je pense que c'est entre avril et mai. Et il y a aussi une procédure complémentaire pour si vous n'avez pas eu d'hébergement pour les premières étapes, où vous faites une procédure complémentaire. C'est pas toujours facile d'avoir un logement au Crous, mais ce que moi je vous conseille c'est c'est au moins de créer votre espace pour que votre nom puisse être inscrit, pour que vous puissiez être au moins sur liste d'attente, afin que si vous arrivez ici et que vous louez chez un particulier et que c'est trop cher, vous pouvez demander bien sûr à changer, à couper votre contrat de bail et aller au Crous parce que c'est trop cher pour vous, d'accord? Également, vous pouvez réserver un hôtel pour les 3 premiers mois du début. Ça marche encore dans certains pays. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ça marche encore, mais en général, c'est pas top. Donc, on vous conseille pas cela, mais vous pouvez louer un hôtel pour le début. Donc, si vous louez une chambre d'hôtel, je vous conseille de faire une lettre explicative en expliquant que peut-être vous avez un logement mais qui sera disponible à partir de 3 mois après, ou bien peut-être vous avez un logement mais qui est tel. Trouvez-vous un petit speech qui va pouvoir expliquer pourquoi vous commencez par une demande de logement, ou bien peut-être vous avez postulé au Crous mais que vous aurez l'appartement dès janvier. C'est aussi une explication qui peut se faire parce que je sais qu'il y a des appartements qui se libèrent en janvier au Crous. Voilà. Également, vous pouvez vous faire loger dans un foyer d'étudiants, dans un foyer de jeunes actifs, dans un foyer, en général c'est les bonnes sœurs qui tiennent les foyers, mais il faut postuler, il faut faire des recherches en ligne. C'est aussi une alternative pour se loger en France. Quand vous faites une réservation d'hôtel, bien sûr, vous devez fournir la réservation d'hôtel au consulat ainsi que la lettre explicative. Quand vous vous logez dans un foyer, je pense qu'il y a un document d'hébergement qui est fourni par les sœurs du foyer ou par les dirigeants du foyer. Pour moi, le plus avantageux, c'est quoi? Pour moi, le plus avantageux, c'est l'hébergement. Parce qu'avec l'hébergement, je remarque que le consulat vous prend très vite. Parce qu'en fait, si la personne qui vous héberge doit fournir des documents et qu'elle fournit le document, c'est sûr, avant d'héberger quelqu'un, il faut avoir un logement assez grand. C'est-à-dire que votre logement étudiant doit faire au moins 9 mètres carrés si vous êtes tout seul, 9-10 mètres carrés et 18 mètres carrés si vous êtes plus d'une personne. Donc la personne qui va vous héberger doit avoir un logement assez grand. Si elle a des enfants, il faut qu'elle tienne compte des enfants. Si elle a plusieurs enfants, elle a un mari. Si elle est seule, c'est encore nickel. Parce que si l'appartement fait plus de 18 mètres carrés, que la personne est seule et que la personne veut vous héberger, j'ai envie de vous dire jackpot. Parce que ça marche très vite au consulat. Pour ce que j'ai remarqué, l'hébergement marche très vite au consulat. Voilà, donc pour moi c'est ça le plus avantageux. Après toutes les
Après, tous les moyens d'hébergement d'étudiants ici fonctionnent au visa. Il y a des personnes qui sont arrivées ici en ayant fait une réservation d'hôtel. D'autres personnes sont arrivées ici en ayant eu un appartement au Crous. D'autres personnes sont arrivées ici en ayant eu un logement de foyer tout simplement. Ou internat si vous souhaitez. Puis il y a des moyens de faire des colocations. Vous pouvez faire des colocations. Parfois, il y a des personnes du 3e âge qui proposent de vivre avec eux moyennant juste faire des courses pour eux ou passer du temps avec eux. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça vous permet également je sais pas moi, de passer du temps avec ces personnes-là et puis d'avoir un toit, d'avoir une chambre, de pouvoir discuter avec ces personnes-là, de pouvoir manger ensemble, regarder la télé ensemble, pourquoi pas. Mais si vous êtes super timide et que vous préférez votre intimité, c'est sûr qu'il vous faut trouver un logement à vous tout seul. Pourquoi pour moi le mieux c'est l'hébergement? Parce qu'au départ vous n'avez pas de frais de logement. Le logement c'est ce qui coûte le plus cher aux étudiants ici. Donc quand vous n'avez pas de frais de logement à payer, c'est sûr que vous avez la tête reposée. Même si vous trouvez un boulot dans le début, vous pouvez épargner pour bien sûr après trouver un logement pour vous. Donc franchement je pense que c'est très intéressant de commencer en étant hébergé. Après il faut avoir de la famille, il faut avoir des connaissances. Si vous n'en avez pas, on ne peut pas vous tuer pour ça, on ne peut pas vous taper pour ça. Donc allez-y, faites avec ce que vous avez sous la main. Forcément on arrive toujours à ses fins, on arrive toujours à trouver une solution quelle que soit la route qu'on prend. Donc ne vous prenez pas la tête pour ça, d'accord, hein? Tout se vaut comme j'ai dit. Donc à présent je vais vous dire pour moi ce qui vous empêche de trouver un logement. Ce qui vous empêche de trouver un logement, c'est la distance, parce que vous êtes loin, vous êtes chez vous, vous devez faire des recherches sur internet et puis donc vous n'avez pas cette approche là, vous ne pouvez pas venir visiter le logement ici, vous n'êtes pas forcément habitué à vivre dans un appartement, donc vous ne savez pas les critères que doit avoir un appartement, donc vous êtes peut-être livré à vous-même. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous approcher des personnes comme moi, comme X ou Y qui habitent déjà en France, qui peuvent vous aider à faire des recherches. Quand vous faites vos recherches et que vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à ces personnes là ou à moi. Si vous trouvez un logement sur internet qui fait 400 €, qui je sais pas moi, un studio qui est délabré et tout, et que vous savez pas trop et que vous voulez le prendre par dépit, c'est pas top. Sachez qu'un logement en France doit avoir au moins 9 mètres carrés pour des chambres de bonne, il me semble. Ils appellent ça chambre de bonne, mais les chambres d'étudiants font souvent 9 mètres carrés, c'est vivable. Moi j'ai vécu dans un 9 mètres carrés pendant 2 années il me semble, et je me sens très bien. À présent je suis dans un logement qui fait 17 mètres carrés et je me sens encore mieux. Donc sachez que vous pouvez avoir des logements de minimum 9 mètres carrés. Donc quand vous faites vos recherches de logement, c'est à vous de regarder combien fait le logement. Donc selon votre budget, peut-être que vous avez un budget très restreint. Par rapport à ça, vous pouvez voir les logements les moins grands. Sachez qu'on peut y vivre. Donc si vous ne savez pas, rapprochez-vous des personnes pour que dans un début vous puissiez avoir ce genre de logement. Donc c'est la distance qui vous freine aussi. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le site Le Bon Coin n'affiche pas forcément, ou ils n'arrivent pas à s'en procurer. J'ai un ami qui habite en France et qui est allé en vacances en Côte d'Ivoire. Je lui ai envoyé un lien pour Le Bon Coin. Il n'arrivait pas à l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est à cause de la cybercriminalité. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à me dire si vous voyez le site Le Bon Coin. Parce que c'est sur le site Le Bon Coin en général qu'on fait les bonnes affaires pour louer un logement. Moi aussi je suis en train de faire une recherche de logement. C'est sur Le Bon Coin que je m'y prends et puis j'arrive à discuter avec les bailleurs, j'arrive à visiter les appartements. Voilà. Également quand vous faites des recherches de loin de chez vous, n'hésitez pas à demander aux personnes d'ici d'aller visiter, d'aller vérifier l'appart, d'aller voir comment ça se passe et tout. Également ce qui vous empêche d'en trouver rapidement, c'est votre budget. Heureusement ou malheureusement c'est le cas, les logements sont chers en France, les logements font en moyenne 350 € et même à Pau, même dans les villes les plus reculées, ça a un certain coût. Après si un logement coûte rien du tout, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'université aux alentours. Mais étant donné que vous êtes étudiant, il va vous falloir trouver un logement qui n'est pas très loin de toute commodité, qui a des transports en commun, qui a l'université, etc. etc. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes obligé d'avoir un logement qui a un certain coût. Donc votre budget, faudrait le revoir. Votre budget, faudrait essayer de le faire monter à la hausse. Si par exemple vous avez un budget qui est trop petit, qui est pas très bien, voilà. Aussi il faut savoir que pour louer un logement en particulier, il peut arriver qu'il vous demande des frais de... Comment on appelle ce truc? Attendez, je vais regarder. D'accord, il peut vous demander une caution. Des agences immobilières vous demandent des frais d'agence, donc faites très attention à cela. Également, ce qui peut vous empêcher d'avoir le logement, c'est le manque de garant. Parce que pas mal de personnes qui veulent louer un logement demandent un garant. Moi, je vais visiter un appartement ce samedi, mais on me demande d'être présent avec mon garant, c'est ce que je vais faire. Donc, si vous n'avez pas de garant, c'est compliqué. Les gens ont du mal à se projeter avec vous, ils ne savent pas trop si vous allez pouvoir payer le loyer, oui ou non.
Et puis ce qui vous empêche aussi d'avoir le logement, c'est que vos recherches ne sont pas poussées et sont non régulières. Là je parlais du site Le Bon Coin, mais il n'y a pas que Le Bon Coin. Donc il y a d'autres sites qui sont accessibles à la Côte d'Ivoire. Donc il faut chercher régulièrement, la nuit, le jour, quand vous avez du temps, quand vous pouvez pas. Déléguer ça à des potes si vous voulez, faites-le à plusieurs. Mais il faut vraiment chercher jour et nuit, parce que quand tu cherches un logement et que la date butoir approche, tu commences à stresser. Et c'est ça, on veut pas ça, on veut pas du stress inutile, du stress qui va venir nous ralentir tout simplement. Donc voilà. Ce que j'aimerais vous dire pour la fin de cette vidéo, c'est que un logement, ça peut se trouver. C'est quelque chose qui est facilement trouvable ou difficilement trouvable, mais ça peut se trouver. Si des personnes ont réussi, vous pouvez également. Cherchez à vous rapprocher des associations d'étudiants de votre nationalité dans les villes où vous allez. Pourquoi pas, eux pourront vous aider à trouver des logements. Également, faites des recherches sur internet, se loger, Le Bon Coin, trouver un appartement.com. Il y a plein de sites comme ça. Vous tapez sur Google tout simplement, trouver un logement étudiant à Bordeaux, trouver un logement étudiant à Lyon, etc. C'est sûr que vous allez en avoir. J'espère que cette vidéo était assez claire pour vous et qu'elle était assez complète. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et c'était un plaisir pour moi de vous filmer celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt. Bye!